أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes à de l'obscurité vers la lumière. Dans cette vidéo, on va parler d'un domaine de la Ruqya qui est la coranisation de l'eau et les différents usages qu'on peut en faire. Voilà de quoi on va parler tout au long de cette vidéo. C'est quoi la coranisation de l'eau? La coranisation de l'eau, c'est le fait de prendre de l'eau, c'est le fait de prendre de l'eau et d'y réciter les versets et les sourates du Saint-Coran. Et en plus, si vous connaissez les invocations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les réciter aussi dessus. Voilà ce qu'on appelle la coranisation de l'eau. Voilà, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'on va apprendre à coraniser l'eau. Je vais vous montrer comment vous pouvez réciter, lire les versets dans l'eau et que vous puissiez l'utiliser à des fins données. Voilà, bien sûr, dans le mysticisme, voilà. Bon, sans plus tarder, on va commencer très rapidement. Maintenant, sachez que pour la coranisation de l'eau, pour l'eau coranisée, il sera utile dans 3 cas différents. L'eau coranisée sera utile dans 3 cas différents. Voilà. Maintenant, on va étudier cas par cas. Cas par cas. Maintenant, le premier cas qu'on va étudier où on aura besoin de l'eau coranisée, c'est le cas des rêves où on se trouve en train de manger. Les rêves de manger. Voilà, ça c'est le premier cas où on aura besoin de l'eau coranisée. Maintenant là, on va rentrer maintenant dans les détails. Vous savez, de nos jours, beaucoup de musulmans dans leurs rêves, ils se voient en train de manger quelque chose ou bien ils se voient en train de boire quelque chose. Ce que nous voyons là, dans nos rêves là, en train de boire ou en train de manger là, sachez que c'est du poison. C'est du poison que les sorciers, que les diables nous font avaler. Et c'est ça qui est traduit comme manger et comme nourriture. Ce sont des poisons que nous avalons qui, à long terme, vont nous créer des problèmes dans notre corps physique. Vous voyez? Voilà, c'est ce qu'on doit comprendre à travers des rêves de manger et de boire. Ce sont des poisons. Maintenant, toi musulman qui se voit peut-être de temps en temps dans le rêve en train de manger ou de boire, qu'est-ce que vous allez faire à votre réveil pour pouvoir éliminer, pour pouvoir annuler ce poison que le monde du ténèbre vous fait avaler? Si vous vous réveillez le matin, ce que vous allez faire, vous prenez de l'eau dans un bol. Vous prenez de l'eau dans un bol. Et maintenant, vous allez commencer par réciter les versets que vous connaissez dans Sourate. Vous allez commencer par réciter les versets et les sourates que vous connaissez dans le Saint-Coran. Et en plus, si vous connaissez encore les invocations prophétiques, vous pouvez ajouter encore ces invocations dans l'eau. Bon, ce que vous devez retenir est que dans cette eau, vous allez réciter tout au moins 5 versets ou sourates dans cette eau-là. La première sourate, c'est Fatiha. Vous allez réciter Fatiha dans l'eau. Fatiha, Kul Huwallahu, Kul A'udhu Birabbil Falaq, Kul A'udhu Birabbin Nas, Ayatul Kursi. Tout au moins les 5 versets sourates que je vous ai cités là sont les bases de la Ruqya. Ce sont ces sourates et versets que vous allez forcément lire dans l'eau là. Maintenant, en dehors de ces versets et sourates que je vous ai dit là, si vous connaissez d'autres versets ou bien d'autres sourates dans le Saint-Coran, ou bien vous connaissez d'autres invocations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez les ajouter dans l'eau là. Voilà. Bref, ce que dans l'eau là, vous allez réciter seulement les versets, les sourates et les invocations. Voilà, vous allez réciter. Maintenant, une chose que je tiens à vous dire toujours, quand vous récitez dans l'eau là, il faut hausser la voix. Plus vous haussez la voix, plus
plus le Coran sera très efficace dans l'eau là. Voilà, il faut que vous haussiez la voix. Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est que il faut être concentré. Hein, il faut être concentré. Il ne faut pas être distrait par les idées. Hein. Ne vous laissez pas distraire par vos idées. Hein. Il faut avoir une idée fixe. Hein. Ça veut dire quoi au fait? C'est que quand vous serez en train de réciter dans l'eau là, il faut adopter trois attitudes. Hein? Il faut adopter 3 attitudes. Première attitude, c'est hausser la voix. Deuxième attitude, c'est qu'il faut visualiser. Visualiser, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes en train de réciter là, hein, dites-vous que vous êtes en train de voir de façon concrète que les choses sortent de votre bouche et que ça rentre dans l'eau là. Hein, dites-vous que vous êtes en train de voir des choses qui sortent de votre bouche et que ces choses-là rentrent dans l'eau. Dites-vous que peut-être vous êtes en train de voir quelque chose de lumineuse, hein, ou bien vous voyez les versets, les lettres du Saint-Coran quittent de votre bouche et que ça rentre dans l'eau. Il faut visualiser ça. Ça donne encore plus d'efficacité dans l'eau. Et en plus, maintenant, troisième attitude, c'est qu'il faut parler dans votre tête. Il faut parler dans votre tête. C'est que, en dehors de la visualisation, parlez dans votre tête. Demandez à Allah de bénir cette eau. Dites Allah, je t'en supplie, il faut bénir cette eau-là. C'est toi le plus puissant des puissants. C'est sur toi je compte. Allah, donne-moi la force contre les agents du diable. S'il te plaît, Allah, mon Seigneur, bénis cette eau, renforce cette eau, donne cette eau la capacité de pouvoir détruire ce que j'ai mangé, donne cette eau la capacité de pouvoir détruire le poison que j'ai avalé. Tout ça là, il faut dire, ce qu'il faut parler dans votre tête là. Demandez à Allah de vous venir en aide, demandez à Allah de bénir cette eau, demandez à Allah vraiment de donner la force à cette eau là. Ce qu'il faut parler dans votre tête, peu importe la langue que vous comprenez, c'est comme ça. Hein, il faut adopter ces 3 caractères là, hein, soit ces 3 critères là. Et si ces 3 critères sont réunis là, c'est ça qui va donner plus d'efficacité dans l'eau là. Hein. C'est que quand vous lisez là, ne lisez pas seulement pour lire. Hein, ne lisez pas seulement pour lire. Hein. Faut pas lire seulement alors que vos idées sont ailleurs. Ça ne peut pas marcher comme ça, quoi. Hein, vraiment, il faut que vous orientez le Saint-Coran. C'est qu'il faut être concentré. Vraiment, il faut avoir une intention ferme, quoi. Et c'est comme ça vous allez voir que le Coran sera très très efficace dans l'eau, quoi. Vous voyez, c'est comme ça. Hein. Vous avez compris, non? C'est que quand vous récitez là, il faut réciter à haute voix. 2, il faut visualiser. Dites-vous que vous voyez des choses qui sortent de votre bouche, des choses lumineuses qui sortent de votre bouche et que ça rentre dans l'eau. Et en plus, il faut parler dans votre tête là. Demandez à Allah de bénir cette eau. Demandez à Allah de donner la capacité à cette eau de pouvoir détruire ce que vous avez mangé là. C'est qu'il faut parler dans votre tête. Voilà les critères que vous allez remplir au moment où vous êtes en train de lire dans l'eau là. Voilà. Bon, maintenant, une fois déjà que vous avez fini dans l'eau, une fois déjà que vous avez fini de réciter dans l'eau, maintenant, bon, pendant combien de minutes vous allez réciter? Réciter dans cette eau-là pendant au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes, hein, vous allez faire au moins 5 minutes à réciter dans l'eau. Une fois déjà que ces 5 minutes sont écoulées, maintenant, vous allez arrêter la récitation et vous dites Bismillah et maintenant vous buvez cette eau-là. Vous buvez cette eau. Inch'Allah, par la permission d'Allah Azza wa Jal, vous allez voir que le poison que les sorciers vous ont fait avaler là, hein, vous ont fait avaler la nuit là, au moins vous dormez là, hein, vous allez voir que l'eau coranisée là, ça va détruire ça, ça va annuler ce poison là. Et comme ça, hein, vous n'aurez pas de problème à long terme, parce que vous ne serez pas atteint hein, par le poison là. Voilà, Allah va tout annuler hein, à travers, par cette eau là. Pas cette eau bénite là. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez faire. Et Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Et je tiens à vous rappeler que à chaque fois que vous rêvez que vous êtes en train de boire ou bien de manger là, il faut toujours coraniser l'eau et buvez ça, ça va toujours annuler. Vous savez quoi, les sorciers là, ils ne lâchent pas comme ça. Hein. Non, les sorciers, les diables là, ils ne lâchent pas comme ça. Hein. Maintenant, si par exemple, pour la première fois, ils vous ont fait manger ou bien ils vous ont fait boire et que vous, à votre réveil, vous avez bu l'eau coranisée là, hein, à leur niveau là, ils constatent que ce qu'ils vous ont fait manger là, leur poison là, ils voient que c'est annulé. Et ça les étonne. Et ça les étonne, comment se fait-il que ce poison là est annulé? Ils remarquent ça.
Raison pour laquelle encore, peut-être la nuit suivante là, ils vont encore faire manger ou bien boire. Ils vont encore faire, ils vont encore vous donner ce poisson là à travers le manger ou bien la boisson. Hein? Et maintenant, quand vous réveillez comme ça, il faut encore coraniser l'eau. Ce que ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas quoi, ne vous lassez pas de faire ça. Hein? Au fur et à mesure que vous voyez, hein, que vous mangez dans rêve ou vous voyez en train de boire dans rêve là, il faut toujours, au réveil là, il faut toujours coraniser l'eau et buvez l'eau cораnisée là. Hein? Ce que s'ils font, vous aussi, hein, il faut contre-attaquer. S'ils font, il faut contre-attaquer. C'est comme ça vous allez voir qu'ils vont vous laisser tranquille. Parce qu'ils vont remarquer qu'ils ont tout fait, malgré ça, leur décès hein, n'a pas fonctionné, leur décès a échoué. C'est comme ça, ils seront lassés et vont vous laisser. Et comme ça, vous avez gagné. Vous avez gagné. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. À chaque fois qu'ils vous font boire et manger là, vous aussi là, hein, soyez au rendez-vous avec votre eau coronisée. C'est comme ça que vous allez gagner. C'est comme ça que vous allez faire. C'est comme ça que vous allez faire. Voilà, mes frères et sœurs, voilà le premier cas où vous aurez besoin de l'eau coronisée. Et c'est ça que je vous ai dit là. La puissance appartient à Allah Azawajal, le Seigneur des mondes, visible et invisible. Voilà, maintenant on a fini ce premier cas. Maintenant on va aller au deuxième cas. Le deuxième cas où on aura besoin de l'eau coronisée, c'est pour les femmes enceintes. Ok, nous voilà du retour. Maintenant, je disais que dans ce deuxième cas, on va parler des femmes enceintes. Si par exemple, dans votre famille, quelqu'un est enceinte ou bien ta femme est enceinte, bon, il faut que vous protégiez cette grossesse, hein, il faut que vous protégiez cette grossesse contre les mauvaises œils, l'attaque des démons, des sorciers, des sorciers. Il faut que vous protégiez cette grossesse coûte que coûte. Maintenant, comment vous allez faire pour protéger la grossesse contre les attaques mystiques? Ce que vous allez faire, c'est très simple, mes frères et sœurs en islam. Ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous prenez un grand bidon de 20 litres ou 25 litres et vous remplissez le bidon avec de l'eau, bien sûr de l'eau potable. Il va dire que c'est rempli maintenant. Vous vous asseyez, hein. Bon, vous pouvez faire l'ablution comme vous pouvez ne pas faire l'ablution, ça importe peu. L'ablution importe peu, c'est pas grave. Il va dire que l'eau est déjà dans l'eau, il va dire que l'eau est déjà dans le bidon. Bon, vous vous asseyez et là maintenant vous allez commencer par réciter les versets et les sourates du Saint-Coran et encore les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je vous ai déjà dit, hein, voilà les versets, les sourates que vous allez lire dans l'eau sont la Fatiha, Kul Huwallahu, Kul Huwallahu Falaq, Kul Huwallahu Nas, Ayatul Kursi. Maintenant, si vous connaissez d'autres versets ou bien d'autres invocations du Saint-Coran, vous pouvez encore ajouter, hein, voilà, vous pouvez encore ajouter. L'essentiel est que dans cette eau-là, vous restez quand même ce que vous connaissez dans le Saint-Coran, hein, vous restez quand même, et les invocations aussi, vous restez. Voilà, et c'est toujours les mêmes procédures, hein. C'est tous les mêmes critères, hein. Il faut respecter les 3 critères. C'est-à-dire que vous récitez à haute voix, premier critère. Maintenant, vous visualisez. C'est que, dites-vous que vous êtes en train de voir des choses qui sortent de votre bouche et qui entrent, hein, dans cette eau-là. Dites-vous que vous voyez des choses lumineuses, hein, qui sortent de votre bouche et qui rentrent dans l'eau là. Voilà, il faut visualiser comme ça et vraiment ça renforce l'efficacité du courant dans l'eau. Et maintenant, le troisième critère, hein, qu'il faut adopter, c'est qu'il faut parler dans votre tête. Demander à Allah de bénir cette eau, demander à Allah de mettre sa puissance, demander à Allah que si la dame là est en train de boire cette eau là, qu'elle soit protégée. Est-ce qu'il faut parler dans votre tête là? Voilà les 3 critères qu'il faut adopter, hein, pendant que vous êtes en train de réciter. Et si vous arrivez à respecter tous ces critères là, vraiment ça renforce l'eau, vraiment l'eau devient, le courant devient très efficace dans l'eau. Vous voyez, ça blesse quoi. Voilà, et vous restez comme ça. Maintenant, à ce niveau là, il ne faut pas rester 5 minutes, hein. À ce niveau, il faut rester, hein, au moins 30 minutes, hein. Il faut rester au moins 30 minutes, hein. Rester pendant 30 minutes ou bien au plus 40 minutes. 30 minutes ou bien au plus 40 minutes que vous serez en train de réciter, hein, dans cette eau-là. Maintenant, une fois que vous avez fini de coraniser l'eau, une fois que vous aurez, hein, arrivé, ouais, au bout de ces 30 minutes ou bien 40 minutes là, vous arrêtez maintenant tout et maintenant vous prenez le bouchon du bidon et vous fermez. Et après maintenant vous cherchez quelque part dans votre chambre et vous déposez ce bidon d'eau. À partir de là, l'eau dans le bidon est devenue coranisée, prête à combattre les sorciers ou bien l'attaque des démons. Voilà ce qu'il vous fait. Maintenant, je vais vous dire quand même l'utilité
à quoi cette eau coranisée du bidon va servir à la femme qui est enceinte. Maintenant, quand vous aurez fini comme ça, là, il faut donner à boire à cette femme régulièrement. Dites à la femme qu'à partir d'aujourd'hui, là, cette eau de bidon, là, c'est pour elle. À chaque fois qu'elle aura soif, à chaque fois qu'elle aura besoin de boire de l'eau, c'est ça qu'elle va boire. Cette eau est devenue pour elle eau à boire tous les jours. En cas de besoin, elle va toujours boire ça. Elle ne va plus boire eau simple, quoi. Voilà, c'est ce que vous allez lui dire. Et c'est comme ça, elle le sait, elle doit faire. Elle doit boire ça. Et maintenant, si vous voyez que elle a bu tout l'eau qui est dans le bidon là. Elle a bu tout l'eau coranisée. Il faut que vous renouvelez encore. Vous mettez une nouvelle eau dans le bidon et vous restez encore tel que vous avez fait avec le premier tour là. Vous restez comme ça et vous allez déposer ça pour qu'elle boit toujours. Vous allez faire comme ça jusqu'à ce qu'elle vienne à terme. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Maintenant, une fois déjà qu'elle a accouché, alhamdulillah, comme ça vous pouvez arrêter de lui faire boire l'eau coranisée, puisque maintenant elle est délivrée, c'est qu'elle a accouché saine et sauf. Voilà, comme ça vous pouvez arrêter. Voilà le deuxième cas où vous aurez besoin de l'eau coranisée. Là, c'est pour les femmes enceintes dans votre famille, ou bien c'est votre femme, ou bien je ne sais pas. En tout cas, voilà comment vous allez faire pour les femmes enceintes, pour les protéger contre les sorciers et les démons. Voilà. Maintenant, on va passer maintenant au troisième cas. Ok, nous voilà du retour. À présent, on est à la fin de cette vidéo. On va parler du troisième cas et le dernier cas qui concerne la coranisation de l'eau. Voilà. Maintenant, pour ce troisième cas-là, ce qu'on va faire, on va passer par les exemples concrets. On va passer par certains exemples pour que vous puissiez mieux comprendre quoi. Voilà. Maintenant, si par exemple, vous musulmans ou bien musulmanes, quelqu'un vient vous voir et vous dit, tiens, je vous ai donné cette somme-là. Je vous ai donné cette somme-là. C'est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Et que vous maintenant, vous n'avez pas confiance à la somme. Peut-être que vous vous dites que la personne, peut-être que l'argent là, la somme là, c'est envoûté, ou bien c'est ensorcelé. C'est ensorcelé. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? C'est ça que je vais vous dire. Maintenant, si ce genre de cas vous est arrivé, mettez-vous à l'aise seulement, mes frères et sœurs. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Si on vous donne cette somme et que vous doutez qu'il aurait peut-être les choses qui sont liées à la sorcellerie ou bien l'envoûtement, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous prenez un bol. Vous mettez de l'eau et vous récitez les versets, les sourates et les invocations du prophète dedans. Vous récitez. Maintenant, quand vous avez fini de réciter là, l'argent qu'on vous a donné là, quelle que soit la quantité, vous les étalez sur le sol. Étalez cette somme-là sur le sol. Et maintenant, vous allez asperger l'argent là avec l'eau coranisée. Vous aspergez l'argent avec l'eau coranisée. Vous aspergez tout. Et maintenant, vous retournez les faces encore. Vous retournez les faces des billets là. Parce que les billets, ils ont deux faces. Et vous aspergez encore. Bref, vous aspergez tout l'argent là avec l'eau coranisée. Maintenant, après ça, vous laissez la somme là se sécher. Il va y avoir que vous allez constater que l'argent là est devenu sec. Maintenant, vous prenez toute la somme là et maintenant, c'est clean. Votre argent est devenu maintenant maintenant l'argent sans effet de la sorcellerie ni de l'envoûtement. C'est que tout est désactivé comme ça. Maintenant, vous pouvez manger votre somme là, vous pouvez manger cet argent en toute sécurité. Voilà, parce que le Coran est dessus, parce que l'eau du Coran est passée dessus. Comme ça, ça va annuler si il y avait affaire de sorcellerie ou bien de l'envoûtement dessus. Voilà, il n'y a pas de problème. Tout est annulé. Vous pouvez manger votre argent en toute sécurité. Ouais, c'est comme ça que vous allez faire. Il en est de même si par exemple quelqu'un vient vous donner un pain de coudre et de porter, ou bien il vous donne un prêt à porter et que vous n'avez pas confiance à ça, vous allez faire la même chose. Vous, le pain qu'on vous a donné, ou bien la chemise, là, le prêt à porter qu'on vous a donné là, vous allez prendre une natte. Vous prenez une natte, vous étalez, ou bien vous prenez une natte, vous étalez ça par terre, ou bien même sans la natte, le pain qu'on vous a donné là, ou bien la Bible qu'on vous a donnée là, vous étalez ça sur le sol et vous prenez votre eau coranisée et vous
asperger le pain ou bien la chemise là, hein, complètement avec de l'eau coronisée. Vous aspergez le pain ou bien la tenue, hein, complètement. Vous aspergez ça. Et maintenant, vous allez laisser le pain sécher ou bien la chemise sécher. Et après, maintenant, vous pouvez prendre votre pain ou chemise. Comme ça, c'est fini. S'il y avait la sorcellerie, si le pain ou bien la chemise a été envoûtée ou bien été ensorcelée, c'est fini. C'est désactivé, c'est désamorcé, c'est annulé par la permission d'Allah Azza wa Jal. Hein? Voilà, l'eau coronisée va tout annuler. Comme Allah l'a dit, Asir inallah sayyibutuluhu, Asir inallah sayyibutuluhu. Voilà, elle a dit que lui, il annule la sorcellerie par ses paroles. Et voilà, tout est annulé. Voilà comment il faut faire. Maintenant, j'ai encore vous donner un exemple. Voilà, toujours dans le troisième cas là. Hein. Bon, si par exemple, un beau matin, vous vous réveillez hein, et vous voyez dans votre maison des traces de sang, ou bien vous voyez quand même des traces qui ne vous plaisent pas, ce que vous soupçonnez, vous soupçonnez la sorcellerie ou bien l'envoûtement. À ce niveau aussi, qu'est-ce que vous allez faire? Ne vous inquiétez pas, vous prenez votre eau, vous prenez de l'eau dans le bol et vous coranisez ça. Et bien sûr, récitez les versets, les sourates et les invocations du prophète Mohammed dans cette eau-là. Et là, vous allez asperger maintenant l'endroit là. Vous aspergez l'endroit là. Et c'est fini. Si par exemple, c'était la sorcellerie qui était faite ou bien l'envoûtement qui était fait, tout est annulé parce que l'eau coranisée est déjà passée dessus. Voilà. L'endroit est mouillé par l'eau coranisée, c'est annulé. Vous n'allez pas vous faire encore. Tout est annulé, tout est parti par la grâce d'Allah. Voilà comment vous allez faire. Ne vous inquiétez plus. Voilà, non. On a maintenant la force, on a maintenant la solution qu'on doit appliquer. Voilà, et c'est tout. Voilà. Maintenant, encore un autre exemple. Si par exemple encore dans votre chambre, ce que vous ne sentez pas à votre chambre, ce que l'ambiance qui règne là, c'est pas encore ça quoi, c'est que peut-être vous remarquez qu'il y a des déplacements, des sons bizarres dans votre chambre, ce que vous ne comprenez plus votre chambre, ne vous inquiétez pas à ce niveau aussi, c'est très simple, vous prenez une eau et vous coranisez cette eau là, vous coranisez, vous restez les versets du Saint-Coran dedans. Après maintenant, vous allez dire bismillah, bismillah en aspergeant toute la chambre, y compris les vêtements, les bols, les récipients. En tout cas, vous aspergez toute votre chambre. Vous aspergez toute votre chambre. Hein, que ce soit chambre intérieure ou bien salon, vous faites tout comme ça. Et Inch'Allah, tout est fini. Vous allez voir que hein, dans quelques minutes, votre chambre sera bien aérée. Il y aura une bonne ambiance. Ce que vous n'aurez plus à vous inquiéter. Parce que si réellement l'ambiance qui régnait là, c'était la sorcellerie ou bien l'envoûtement, une fois déjà que vous avez aspergé toute votre chambre avec l'eau coranisée, tout va partir, il n'y aura plus ces dérangements, voilà, tout sera annulé. Si c'est la sorcellerie, ça va partir mes frères, ça va partir mes soeurs. Voilà comment vous allez faire encore, voilà encore ce que vous allez faire avec l'eau coranisée là, c'est très utile et c'est très pratique, voilà. Bon maintenant, quoi encore d'autre, voilà, peut-être pour terminer, il y a encore surtout les femmes, beaucoup de femmes vendant, beaucoup de femmes vendeuses, voilà, beaucoup de femmes vendeuses se plaignent, soit disant que quand elles finissent de vendre là, que l'argent disparaît, qu'elles ne comprennent plus la somme qu'elles ont gagnée là, qu'elles ne comprennent rien, qu'est-ce qui se passe, voilà, vous qui vendez et que vous ne comprenez plus votre somme là, vous constatez que l'argent disparaît, console là, ne vous en faites pas à votre niveau, calmez-vous, il y a la solution pour vous, la solution elle est très simple. Écoutez-moi attentivement ce que vous allez faire. Maintenant, si vous revenez du marché ou bien vous revenez de la vente là, hein, arrivez à la maison, vous prenez l'eau et vous récitez les versets, les sourates dedans. Après maintenant, la somme que vous avez gagnée là, s'il y a les billets dans la somme là, hein, que vous avez gagné, hein, les billets là, vous les étalez par terre. Vous les étalez par terre, sur le sol quoi. Et maintenant, vous allez commencer par asperger. Vous dites, bismillah, vous aspergez tous les billets là, hein, avec de l'eau coranisée, et vous retenez encore les faces, hein, parce que les billets ont deux faces. Un billet a deux faces. Bon, les billets ont deux faces. Vous retenez encore les faces et vous aspergez hein, l'autre face aussi avec de l'eau coranisée. Il n'y a que c'est fait maintenant. Il va rester les pièces. Si maintenant, dans la somme, hein, il y a encore des pièces, vous prenez toutes les pièces là et vous versez ça dans l'eau coranisée. Et vous allez laisser votre argent hein, comme ça, peut-être jusqu'à ce que les billets là se sèchent, jusqu'à ce que les billets deviennent secs. Il ne va y avoir que les billets sont devenus secs. En ce moment, maintenant, vous prenez votre argent et maintenant les pièces de monnaie qui sont dans l'eau coranisée là, hein, vous les enlevez de cette eau coranisée et maintenant le reste de l'eau coranisée là, vous versez ça et c'est fini.
C'est fini, mes soeurs. Hein, votre argent ne va plus disparaître. Ça ne va plus disparaître. L'argent sera toujours là. Et vous savez comment ça se fait et que l'argent que vous gagnez, ça disparaît. Vous savez ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Sachez qu'il y a certaines personnes qui nous guettent. Il y a certaines personnes mal intentionnées qui nous guettent. Ils viennent acheter avec l'argent ensorcelé, l'argent envoûté. Rien que pour voler votre argent. Hein. Quand ils achètent, fini là. L'argent qu'ils vous donnent là, c'est ensorcelé ou bien c'est envoûté. Maintenant, quelques instants après là, vous n'allez rien comprendre. Hein? L'argent qu'il vous a donné là, c'est ça qui va faire partie. Hein? Tout l'argent que vous avez gagné là, c'est ça qui va faire partie ça. Et il va se retrouver là-bas gagnant. Voilà, c'est ce qui se passe. On vous donne de l'argent envoûté, de l'argent ensorcelé. Maintenant, quand vous les meulez avec ce que vous avez gagné là, hein, ça va faire partie de ce que vous avez là. Tout va partir. Voilà un peu le système. C'est pour cela que je vous conseille, hein, à chaque fois que vous revenez de la vente là, ce que vous avez gagné là, hein, il faut mettre de l'eau colonisée dedans. Et vous allez voir que tout va partir. Vous faites tel que je vous ai montré là, vous allez voir que tout va partir. Hein? Hein? L'argent que la personne mal intentionnée vous a donné là. Et une fois il y a que le courant est passé dessus là. Et ça va casser le travail là. Ça va désamorcer la sorcellerie qui est l'argent qu'il vous a donné là. Et comme ça, votre argent ne va plus partir. Et lui maintenant à son niveau là, il sera étonné parce qu'il va attendre fatigué. Il va attendre que l'argent qu'il vous a donné là, que cet argent lui ramène donc il va attendre fatigué sans résultat. Il sera étonné. Il sera étonné. Et je suis sûr que prochainement, là, il va encore revenir pour voir mais qu'est-ce qui s'est passé. Il va encore revenir. C'est pour cela que je vous conseille, à chaque fois que vous revenez de la vente, là, il faut toujours faire comme ça. À chaque fois que vous revenez de la vente, là, il faut toujours coraniser la somme que vous avez gagnée là. Et comme ça, là, vraiment, vous allez voir qu'il va vous laisser tranquille. Parce qu'il va remarquer que il n'arrive plus à vous voler mystiquement. Il va vous laisser tranquille. Voilà comment vous allez procéder. Maintenant, je vais encore ouvrir une parenthèse sur ce cas. Il y a encore un cas. Si vous êtes ensorcelé, si c'est que vous-même là, vous vendeuses là, des articles là, si c'est que ils vous ont envoûté pour que l'argent ne reste pas dans votre main, pour que l'argent disparaisse là, c'est encore un autre cas. Et c'est de ça que je veux que nous parlions. Maintenant, si vous constatez que vous faites l'eau colonisée là, tel que je vous ai dit là, vous faites ça, et que malgré ça, vous constatez que l'argent continue de s'envoler, l'argent continue de perdre dans vos mains, là, sachez que là, ils vous ont envoûté. Là, c'est autre chose, c'est envoûtement. Dans ce cas, je vous conseille de regarder mes vidéos, la vidéo précédente qui parle du traitement de la sorcellerie de l'envoûtement. Je vous conseille de regarder cette vidéo et d'appliquer ce que je vous ai de faire là. Et comme ça, là, vous allez vous désenvoûter, vous allez vous désensorceler. Voilà. C'est ce que je peux vous conseiller. Parce que c'est cas par cas. Et le premier cas, c'est ça que je vous ai dit. Il y a peut-être quelqu'un derrière qui vous donne l'argent ensorcelé et c'est cet argent qui fait partie de tout ce que vous avez gagné. Si tel n'est pas le cas, c'est l'autre cas, c'est-à-dire qu'ils vous ont ensorcelé. C'est-à-dire qu'ils ont fait que tout l'argent que vous allez gagner là, que ça va partir. Que vous n'allez rien obtenir de bon avec ça. Bon, si c'est le cas là, c'est ça que je disais. Je vous conseille de regarder la vidéo où j'ai parlé de comment traiter la sorcellerie physique et la sorcellerie des femmes de nuit et les maris de nuit. Vous appliquez les mêmes méthodes, c'est la même chose. C'est la même chose que vous allez faire pour pouvoir annuler la sorcellerie qui est faite à votre égard pour faire perdre tout ce que vous gagnez. Voilà ce que je peux vous conseiller s'agissant de ce cas quoi. Voilà, mes frères et sœurs, l'utilité que vous pouvez faire avec l'eau coranisée. Voilà, j'espère que tout est clair à votre niveau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bon, comme je l'ai dit, c'est la fin de cette vidéo. C'est ce que je tenais à vous dire à travers cette vidéo. Comment vous allez faire? Vous voyez, mes frères et sœurs, on a la force, on a la puissance. Voilà, c'est très simple. C'est Allah qui fait comme ça. C'est Allah qui agit. Voilà, alhamdulillah. Maintenant, on va passer à la conclusion. Ok, voilà.
Je disais que c'est la fin de la vidéo. Maintenant, pour terminer, bon, je vais d'abord attirer votre attention sur l'eau coronisée là. Bon, il y a certaines personnes, peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour coraniser l'eau, ou bien, bon, la paresse, hein, ils ont peut-être la paresse, ou bien ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, si vous avez besoin de l'eau coronisée, dans votre quartier, il faut chercher quand même un raki. C'est-à-dire qu'il faut chercher quelqu'un qui fait la rukia et que vous allez lui amener de l'eau pour qu'il vous coranise ça et que vous allez utiliser ça chez vous. Voilà, si vous n'avez pas le temps, cherchez quelqu'un dans votre quartier qui fait la rukia, hein, vous allez lui amener de l'eau, il va vous coraniser ça. Il va vous coraniser ça. Et n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que si vous-même là, vous ne pouvez pas le faire là, hein, vous ne pouvez pas le faire là, hein, et que vous avez l'eau là, hein, vous avez l'eau là chez quelqu'un de vous coraniser ça. Hein, après que la personne va finir là, il faut donner l'aumône. Hein, il faut donner l'aumône. Ne dites pas tort. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la baraka. Non, 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 c'est pas bon. Hein, il faut donner l'aumône. Il faut donner quelque chose. Parce que même dans le Saint-Coran, il y a un verset où Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prendre l'aumône auprès des Sahaba et de prier pour eux. C'est une bénédiction pour eux. Vous voyez, non? C'est dans le Saint-Coran. C'est pour cela que si vous amenez l'eau croisée à quelqu'un là, et que vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas faire là, vous amenez l'eau à quelqu'un, il faut lui donner quelque chose, quoi. Il faut donner l'aumône. Parce que ça aussi là, ça va faire que l'eau là sera plus renforcée. Voilà, c'est comme ça on fait. J'espère que c'est clair. Ok, alhamdulillah. Bon, maintenant, mais sachez que moi je vous conseille de faire tout. Il y a une chose, mais sachez que moi je suis en train de vous encourager à faire ça par vous-même. C'est ce que moi je vous conseille. Parce que je veux que nous tous là, que nous combattons. Hein, que nous combattons contre les agents du diable. C'est pour ça que je vous donne toutes ces astuces là. Il faut que vous le faites par vous-même. C'est très bien. Voilà. Bon, pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Une petite histoire vraie. C'est un témoignage. Parce que nous qui faisons la rukia, vraiment, on a beaucoup de témoignages, vraiment, c'est beaucoup. Maintenant, pourquoi je vais vous faire ce témoignage-là? Parce que, bon, certaines personnes peuvent se demander, bon, est-ce que cette eau-là, même là, tel que Samad est en train de dire là, est-ce que ça marche même? Est-ce que ça a même la force même de pouvoir combattre la sorcellerie, l'envoûtement? Est-ce que ça peut même marcher? Oui, on se connaît. Il sait que beaucoup vont se demander comme ça. Mes frères et sœurs, n'ayez aucun doute. N'ayez aucun doute là-dessus. Lire le Coran dans l'eau, ça marche. Ça marche à 100%. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Voilà. Bon, vous savez, de temps en temps, à la ma facilité, je vais dans les villages, je parle de rukia aux gens. Et c'est comme ça, un jour, j'étais parti dans un village. Hein. J'étais parti dans un village. Hein. C'est au Bénin, hein. Ici au Bénin, hein, à Parakou. Hein. Et c'est comme ça, j'étais parti dans le village pour parler de la rukia aux gens. Et quand je fais comme ça, je reste dans les mosquées. Hein. Je passe tout mon temps dans les mosquées, quoi. Et c'est comme ça, après quand même que j'ai parlé de la rukia aux gens maintenant, bon, je dis aux femmes, hein, surtout aux femmes, bon, d'amener de l'eau et de l'huile, un peu de qualité d'huilier, pour que je leur lise le Coran dessus. Et comme ça, elles amènent de l'eau dans bidon 25 ou bien dans les récipients et l'huile. Et je leur coranise de l'eau, et je leur coranise tout ça. Et c'est comme ça, le jour-là, elles ont amené, j'ai tout coranisé, l'huile comme eau, et j'ai laissé ça dans la mosquée, pour qu'elles viennent chercher. J'étais dans la mosquée, je me reposais, c'est comme ça, une dame était venue me voir, elle me disait que elle se plaignait, qu'elle ne comprend plus son corps, c'est lourd, vraiment c'est bizarre. Je lui ai dit d'accord, on va diagnostiquer, c'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qui se passe, si c'est l'attaque des démons ou bien quoi, des sorciers ou bien des sorcières là. Et c'est comme ça, je lui ai dit de se coucher. Voilà, je lui ai dit de se coucher et j'ai pris un pain et je l'ai couvert en entier. Voilà, c'est comme ça que nous faisons, nous. C'est comme ça que nous faisons. Hein. Nous couvrons des gens qui sollicitent notre aide là. Nous les couvrons totalement avec un pain. Et c'est comme ça, je l'ai couverte avec un pain. Et comme ça, j'ai commencé par réciter le Coran. Le Coran. Et quelques instants après, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères, mes soeurs? Waouh, c'est un démon qui a surgi. Le démon criait, oh arrête cette récitation, ça me brûle, tu veux me tuer ou quoi? S'il te plaît, arrête ça, je me sens très mal. Et d'ailleurs même j'ai soif. Cette récitation, vraiment, mon corps est chaud, c'est brûlant et ça me donne la soif. J'ai tellement soif, arrête ça. Et en même temps, j'ai arrêté, j'ai dit bon,
Qu'est-ce que tu veux même? D'abord, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux. Il dit, bon, que d'arrêter totalement. Et qu'il a même soif, qui veut boire de l'eau, qui veut boire de l'eau. C'est le démon là qui me dit comme ça. Il est d'accord, tu veux boire de l'eau, non, ne t'en fais pas. Il y a de l'eau en abondance même. Et je lui ai dit, bon, tu vois les bidons qui sont là, je vais te prendre de l'eau dedans. Et le démon me dit, non. Le démon, il a dit, non. Que si c'est l'eau de bidon là, que lui ne veut pas ça. Non, que lui veut une autre eau. Si c'est l'eau qui est dans le bidon, que lui ne veut pas. Mais plutôt une autre eau. Que l'eau qui est dans le bidon là, que c'est pas eau simple, que c'est eau coranisée, que lui ne veut pas ça. Subhanallah. Vous voyez, alors que moi je coranisais l'eau là, la femme même là, elle n'est même pas arrivée. La femme là, elle n'est même pas arrivée. Vous voyez, ça veut dire que les démons là, Allah leur a donné la puissance de voir ce qui est dedans quoi. C'est que il a dit que non, que ça c'est coranisé, que lui veut une autre eau. Tu vois, moi-même j'étais étonné. Vous voyez, voilà une preuve qui montre l'efficacité du Coran, qui montre l'efficacité du Coran quand on reste dans l'eau. Vous voyez, et encore les scientifiques là, ils ont fait les tests. Les scientifiques, ils ont prouvé que l'eau là, ça a de mémoire. Les scientifiques, ils ont prouvé que l'eau a de mémoire. C'est-à-dire que quand tu prends de l'eau et que tu dis des choses dedans, l'eau là, ce que tu as dit là, l'eau garde ça. Vous voyez, l'eau garde ça. Or, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba lisaient dans l'eau. Les sahaba lisaient dans l'eau. Et ils se soignaient avec ça. Vous voyez, franchement, quand vous lisez dans l'eau là, ça défait, ça donne l'effet. Ça agit quoi. Ça agit sur la sorcellerie, sur l'envoûtement, sur les démons. Vous voyez, il y a beaucoup de ces témoignages. Hein. Bon, pour le deuxième témoignage, par la grâce de Allah, ça serait dans une autre vidéo. Parce que ça serait une vidéo spéciale. Voilà ce que je peux vous dire. Ça, vraiment, c'est efficace et je vous le conseille de toujours faire ça. Ce que je vous ai dit là, c'est pour nous, il faut toujours le faire en cas de besoin. Et comme ça, vous serez tranquille quoi. Les sorciers vont nous laisser respirer. Parce que les sorciers ne nous laissent pas respirer. Les sorciers ne nous laissent pas respirer. Les démons ne nous laissent pas respirer. Le temps est venu pour nous. Le temps est venu pour eux de nous laisser tranquilles, mes frères. De nous laisser tranquilles, mes soeurs. Voilà, le temps est venu. Il faut que nous nous défendons. Il faut que nous les combattons par la permission d'Allah avec notre âme qui est le Saint-Coran, mes frères. Le moment est venu de combattre, vraiment de montrer au monde entier que nous aussi, on a le Saint-Coran, que nous pouvons nous défendre, nous pouvons combattre les agents d'Iblis, les agents du diable, mes frères. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cas où il y aurait des questions, n'hésitez pas, voilà le contact. Vous pouvez poser toutes vos préoccupations, Inch'Allah, je vais vous répondre.